Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche ce jeudi 16 avril, Donald Trump a lancé une affirmation qui a immédiatement retenu l'attention mondiale. Selon lui, l'Iran aurait accepté de céder son uranium enrichi, une matière qu'il qualifie lui-même de « poussière nucléaire ». Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions aiguës entre Washington et Téhéran, où la question du nucléaire demeure au cœur des différends. Trump a ajouté qu'il voyait de très bonnes chances d'aboutir à un accord global, laissant entrevoir la possibilité d'une percée diplomatique après des mois d'impasse. Pourtant, la République islamique n'a pas confirmé cette information dans l'immédiat. Les autorités iraniennes restent silencieuses sur le sujet, tandis que les canaux de discussion, facilités par le Pakistan, continuent de fonctionner. En effet, le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le général Azim Munir, s'est rendu à Téhéran le même jour pour rencontrer Mohammad Bagheri Ghalibaf, président du Parlement iranien et considéré comme le principal interlocuteur du côté iranien. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté d'Islamabad d'organiser une deuxième session de négociation après l'échec du premier round à Islamabad le week-end précédent. Parallèlement à ces développements nucléaires, la situation au Liban connaît une évolution notable. Trump a annoncé que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun étaient parvenus à un accord pour un cessez-feu de 10 jours, à compter de 21h GMT, 23h en France. Cet arrêt des hostilités inclut explicitement le Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran, ce qui représente une concession significative de la part d'Israël et une ouverture potentielle pour désamorcer le front sud-libanais. Le cessez-feu au Liban s'inscrit dans un cadre plus large de tensions maritimes. Depuis le début du mois, l'Iran maintient une fermeture effective du détroit d'Ormuz, voie cruciale pour le transit du pétrole mondial. En réponse, les États-Unis ont instauré, dès lundi, un blocus visant les navires se rendant ou provenant des ports iraniens. Téhéran, de son côté, a menacé de bloquer également la mer Rouge, augmentant ainsi la pression sur les routes commerciales internationales. Ces manœuvres navales s'accompagnent d'une rhétorique de menaces réciproques. Israël a répété jeudi que tout refus iranien de se plier aux exigences américaines, notamment en matière d'armement nucléaire, entraînerait des frappes encore plus douloureuses. De son côté, l'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies a déclaré que Téhéran était prudemment optimiste concernant les négociations visant à mettre fin aux hostilités avec Washington, tout en exprimant l'espoir d'obtenir un résultat significatif. La communauté internationale observe ces évolutions avec une certaine inquiétude, mais aussi avec un espoir de désescalade. La présidence française a annoncé qu'une visioconférence coprésidée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer réunirait une trentaine de participants vendredi afin de mettre en place une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz lorsque les conditions le permettront. Cette initiative témoigne de la volonté européenne de contribuer à la stabilité régionale, même si les détails opérationnels restent à définir. En résumé, la journée du 16 avril a été marquée par une série d'annonces interconnectées. La prétendue concession iranienne sur l'uranium enrichi, un cessez-feu au Liban incluant le Hezbollah, des engagements diplomatiques pakistanais, des blocages et contre-blocages maritimes, ainsi que des initiatives européennes pour sécuriser les voies navigables clés. Chaque élément, pris isolément, aurait déjà constitué un titre majeur. Ensemble, ils dessinent un tableau complexe où la diplomatie, la menace militaire et les enjeux économiques s'entrelacent. Le véritable enjeu réside désormais dans la capacité des parties à transformer ces déclarations en accords concrets et vérifiables. Si l'affirmation de Trump concernant l'uranium s'avérait exacte, elle pourrait ouvrir la voie à un allègement des sanctions américaines et à un cadre de contrôle nucléaire renouvelé. Dans le même temps, la tenue d'un cessez-feu durable au Liban dépendra de la volonté du Hezbollah et de ses soutiens iraniens de respecter les termes convenus, ainsi que de la capacité d'Israël à modérer ses exigences. Au-delà des manchettes, ce qui se joue actuellement est la possibilité d'éviter une escalade régionale qui aurait des répercussions humaines et économiques considérables. Les milliers de vies déjà perdues en Iran et au Liban, les perturbations du marché énergétique mondial et les risques de confrontation directe entre puissances régionales soulignent l'urgence de trouver un terrain d'entente. Alors que les négociations continuent sous l'égide du Pakistan et que les acteurs internationaux observent chaque mouvement, une question demeure. Ces développements marquent-ils le début d'une véritable détente ou ne sont-ils que des manœuvres tactiques dans un jeu de pouvoir plus vaste? Seul le temps et la capacité des dirigeants à tenir leurs promesses apporteront une réponse définitive. #Iran, #Trump, #négociation, #paix.